Bienvenue dans ce dernier webinaire de Global Industry Preview 2021. C'est le troisième sur le thème de la compétitivité. Le premier est orienté sur les outils et logiciels de production. Le deuxième, animé par Jacques Paris, était sur les matériels et composants. Et celui-ci, on va se concentrer sur le contrôle et la qualité. N'oubliez pas de déposer vos questions si vous en avez en live directement pendant les interventions. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Antonio Luciano qui va nous parler de mesures et d'accessoires pour la métrologie. À vous, Antoine. Votre micro, Antoine, je crois qu'il est coupé. Bonjour, Antoine Luciano, fondateur et gérant de la société Metroutil. On est à côté d'Orléans. Nous sommes les seuls fabricants de palpeurs standards pour l'industrie depuis plus de 30 ans. Notre activité s'articule autour de 3 axes. La fabrication de palpeurs à partir de billes, la fabrication et la commercialisation d'accessoires pour la métrologie et le bridage pour les machines à mesurer 3D. Slide, s'il vous plaît. Les palpeurs sont utilisés un peu partout dans l'industrie, mais principalement, on les trouve sur les machines à mesurer 3D, on les trouve sur les machines outils, les colonnes de mesure, d'autres machines à mesurer comme les comptographes, les rugusimètres, et tout simplement sur des comparateurs ou des pulpitas. 30% de notre production concerne des palpeurs sur mesure. Slide, s'il vous plaît. Les principaux utilisateurs de nos produits sont les services de métrologie. Et donc, par extension, nous leur proposons d'autres produits dont ils ont souvent besoin, comme les sphères étalons ou les barres à billes pour vérifier la fidélité de leur machine 3D à un endroit donné, des billes de précision à l'unité pour faire la mesure, ou des inserts filetés pour faciliter la mesure des axes des taraudages, des pinules de centrage, etc. Slide. À partir du moment où l'opérateur a une série de pièces à contrôler, en montage devient nécessaire pour pouvoir replacer les pièces de la série exactement à la même place que la première. Nous avons constaté que pour réaliser donc ces montages, les opérateurs perdent beaucoup de temps, soit tout simplement parce qu'ils ne sont pas équipés de système de montage, soit il leur manque toujours une cale, une bride, une vis, un outil, etc. Donc, l'idée consiste à tout rassembler dans un kit, confectionné par des utilisateurs, de manière à avoir tout sous la main. Donc, la plaque de base, les brides, les accessoires rangés dans une valise à côté, la visserie et les outillages dans une autre valise, comme ça, on a tout. L'idée que nous proposons, on peut dire que c'est une espèce de mécano. Bien sûr, ça ne va pas convenir à toutes les pièces, mais ça va répondre à 80% des besoins de mesure de votre atelier. Les pièces sont fabriquées donc en aluminium anodisé, fabriqué en Allemagne. Notre kit est le moins cher du marché. Par contre, on a un maximum de pièces. À titre d'exemple, pour moins de 1 000 €, vous pouvez avoir le kit classique composé de 406 pièces avec une plaque de 250 par 250. À ce propos, nous avons une vidéo de démonstration sur YouTube. Nous vous invitons à y jeter un coup d'œil. Merci de votre attention. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation limpide. J'ai vu que vous avez quand même une valise assez complète. On la voit sur YouTube, mais moi je conseille surtout de venir la voir sur votre stand, non? C'est quand même quelque chose de physique. Donc, le mieux, c'est de venir sur Global Industry pour découvrir tout ça. Et donc, vous étiez sur la partie physique. Et maintenant, je vais donner la parole à Céline Dartou. On va aller plutôt dans le giron du sans contact. Vous étiez plutôt avec le contact. On va passer peut-être un peu sur le sans contact. À vous, Céline. Bonjour, merci à tous. Je suis Céline Dartou, je suis responsable commerciale de zone chez Créon Technologies. Donc, je vais vous présenter la solution technologie. Nous sommes une société française, nous sommes situés à Limoges et nous avons également une présence internationale à travers 3 filiales en Europe, en France, en Allemagne et en Italie, et un réseau de partenaires distributeurs implantés un petit peu partout dans le monde.
Donc notre gamme de produits, elle s'articule autour de 3 familles de produits. Les bras de mesure portables, non, il faut rester sur la slide précédente s'il vous plaît, merci. Les bras de mesure portables, donc les scanners 3D pour utilisation sur bras de mesure ou sur MMT et les solutions de tracking qui sont elles plus dédiées à la mesure de pièces de grande dimension. Ces produits sont utilisés pour des applications d'inspection, de contrôle qualité ou de rétroconception, principalement pour les marchés de l'automobile et de l'aéronautique. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail sur la gamme Crayon Ace, qui est notre gamme de bras de mesure. Les bras seuls, donc Ace, et les bras scanner, Ace Skyline. Cette gamme de bras Ace, elle se compose de 2 versions. La version 6 axes, qui est utilisée pour le palpage, donc le contact, et la version 7 axes, donc avec un axe supplémentaire pour une meilleure ergonomie, pour pouvoir utiliser le bras avec un scanner. Les 2 versions sont disponibles avec 2 niveaux de précision pour répondre à la diversité des besoins clients, donc Ace et Ace Plus avec une précision un petit peu meilleure. Et sur la partie bras scanner, on a la possibilité donc de composer une solution sur mesure en rajoutant un scanner. On propose 3 scanners différents, 3 scanners Skyline avec des spécifications techniques différentes en termes de vitesse de mesure, de largeur de ligne laser et de précision, là aussi dans un souci de répondre à la diversité des besoins clients. Juste pour terminer sur les bras de mesure, ce sont de vrais systèmes portables qui peuvent être utilisés dans n'importe quel environnement et ils sont disponibles dans des volumes de mesure allant de 2 à 5 mètres. Slide suivante. Et puis on va terminer donc avec la gamme Crayon Zephyr 3 qui est une gamme de scanners 3D qui a été conçue principalement pour des applications machines à mesurer tridimensionnelles pour en améliorer la productivité et permettre donc un contrôle complet des pièces mesurées par les clients. Ces scanners Zephyr 3 existent en 2 modèles avec 2 largeurs de lignes différentes, une largeur de 50 mm pour une grande précision et une grande résolution et une largeur de 150 mm pour permettre de scanner plus vite et de scanner des pièces un petit peu plus grandes. Sur ces scanners avec machine à mesurer tridimensionnelle, il y a 2 configurations clés en main avec les logiciels Metrolog X4 et Polyworks. Et je terminerai en disant que bien que ces scanners soient dédiés à des applications MMT, ils sont tout à fait flexibles et on peut les utiliser également sur bras de mesure, sur robot ou sur machine-outil. C'est très clair. Par contre, vos scanners, si je comprends bien, c'est sur des machines à mesurer. Vous ne proposez pas de machine à mesurer. Vous avez le bras, mais vous n'avez pas les machines. Non, en effet. Donc les scanners peuvent être utilisés soit sur le bras crayon, soit sur une machine à mesurer tridimensionnelle. Mais nous ne proposons pas de machine à mesurer tridimensionnelle. D'accord. Et en termes de secteur, qu'on soit dans le scanning ou le reste, c'est les mêmes secteurs, mécanique, Oui, classique. mécanique dans les secteurs après automobile, aéronautique et biens de consommation en général. Ben écoutez, merci en tout cas. On viendra également vous voir. On va faire un chemin sur Global Industries Voilà. pour aller voir tout le monde. Hein. On va envoyer les liens. Je vais passer la parole à Olivier Longmar, qui lui va nous parler de contrôle qualité et également de rétroconception. Olivier, à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier Longmar, je suis directeur commercial de chez Créaform. Créaform, c'est une société canadienne, québécoise exactement, qui a été créée en 2002 par un Français qui s'était expatrié là-bas. Donc on est implanté à Québec, donc sur la rive nord du Saint-Laurent. Créaform, c'était 3 personnes en 2002, c'est près de 600 employés aujourd'hui de par le monde. On a 16 bureaux de vente directe, 180 partenaires avec lesquels on travaille dans les pays dans lesquels on n'est pas implanté, et donc 16 bureaux répartis sur 13 pays. Aujourd'hui, nos clients, on a historiquement commencé par plutôt tout ce qui touchait au transport, donc plutôt l'automobile au départ, et puis maintenant les gens qui font des avions, les gens qui font des petits bateaux, on ne fait pas de la mesure sur des grands bateaux. Mais finalement, nos applications sont à la fois industrielles, peuvent aussi bien être médicales, enfin voilà, entertainment. On travaille vraiment, je dirais que la mesure 3D, le scan 3D, quelque chose qui s'est pas mal démocratisé ces dernières années.
Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de scanner tout un peu partout. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc en fait, notre spécialité, c'est la mesure tridimensionnelle sans contact, à une exception près. On a un produit qui permet de faire de la mesure par contact, sinon tous nos systèmes sont des systèmes, j'allais dire, de vision, de mesure sans contact. Donc en fait, ce qui est réellement notre ADN, c'est d'avoir mis, je dirais, le maximum de notre intelligence dans la partie logicielle, traitement de l'information. On part du principe qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises technologies sur le marché, il y a plutôt les mauvaises applications sur lesquelles on veut les utiliser. Donc les axes sur lesquels on a travaillé, c'est réellement solutionner les problématiques, par exemple, de mesures sans contact sur pièces brillantes, de mesures de pièces en ce qu'on appelle en shop floor, c'est-à-dire vous êtes en atelier, tout vibre, comment je peux garantir ma précision. Donc c'est réellement sur ces axes-là qu'on a décidé de travailler pour finalement permettre à nos clients de mesurer rapidement, simplement et le plus précisément possible les pièces qu'ils ont besoin de mesurer. Bien sûr, derrière, on va directement être lié à des applications type rétroconception, contrôle dimensionnel, et puis après, on peut aller bien sûr vers de l'archivage 3D de pression. Vous pouvez passer au slide suivant, qui est en fait un peu notre portfolio, et en fait, je terminerai un peu là-dessus. Donc, vous avez dans la partie supérieure de l'écran toutes nos solutions ultra portables et portables. Donc, les scanners en blanc sont vraiment des scanners dédiés, je ne veux pas dire d'entrée de gamme, mais c'est dédié éducation, voilà, sur des applications qui demandent moins de précision. Ensuite, 2 scanners à main, le GoScan qui est un scanner à lumière structurée, et puis le ND-Scan qui est vraiment notre fer de lance depuis 2005, en fait, l'année où il est sorti. On est aujourd'hui sur la 3e génération de ce scanner. Donc, pour en parler rapidement, on est sur une solution qui prend 1,3 million de mesures par seconde, technologie laser bleu. Donc là, on scanne vraiment tout type de pièces. La seule chose qu'on ne sait pas scanner finalement, c'est, on dirait-je, quelque chose de transparent ou quelque chose qui se déforme. Si ça se déforme pendant la mesure, inévitablement, votre mesure est perturbée par ça. Vous voyez finalement la genèse, enfin pas la genèse, justement le résultat de tout ça, c'est que on a carrément, aujourd'hui, on propose des solutions automatisées. Donc soit on est vraiment sur du portable, ultra portable, c'est quand même aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires. Et puis on propose aujourd'hui des solutions automatisées où là on a des solutions clés en main, qu'on appelle le QBR pour ne pas le citer, ou des solutions custom où là on travaille avec des intégrateurs locaux. Encore une fois, ce qui est très très important pour nous, c'est l'interface logicielle et le jeu logiciel qu'on propose. À titre d'exemple, on va annoncer demain, peut-être même aujourd'hui, je crois, la sortie officielle de la version 9.0 de notre logiciel qui s'appelle VX Element. Les nouveautés proposées dans cette solution sans changement aucun, enfin on ne change pas du tout la technologie qu'on utilise, c'est par exemple d'avoir des maillages adaptatifs, des choses comme ça. Donc par le logiciel, on fait évoluer nos technologies. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important pour nous. Évidemment, je vous inviterai à venir sur le salon quand on aura la chance de se revoir enfin dans la vraie vie, pour voir tout ça dans la vraie vie. Bah, écoutez, merci. Juste rapidement, ce marché, il est en croissance, ce marché de la rétroconception, parce qu'aujourd'hui, avec le 4.0, on peut tout digitaliser. Est-ce que ce n'est pas un marché qui est en pleine explosion ou il suit une croissance je vais remettre si j'ai mon son. En fait, je pense qu'il est en explosion depuis 15 ans. Hein. Il y a 15 ans, quand on est arrivé sur le marché avec nos scanners à main, tout le monde nous a regardé avec des yeux comme ça en disant oh, c'est pas possible, on ne peut pas faire de la mesure comme ça, parce qu'il y a des règles dans la mesure. Et puis en fait, finalement, on s'aperçoit que si, on y arrive. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup proposent maintenant des solutions ultra portables. Et oui, j'abonde, les marchés explosent. Je pense qu'on reste assez constant sur le contrôle dimensionnel. Par contre, aujourd'hui, tout ce qui est rétroconception avec tous les gens qui font de l'aftermarket, etc., c'est des gros besoins. Parce que scanner, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi on scanne. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent s'appuyer sur des modèles existants pour faire leur propre conception. Et là, inévitablement, c'est de la rétroconception. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. On viendra Je vous en prie. aussi, on va vous mettre dans le parcours de visite. Je vais passer maintenant avec Thibaut Hélène. Alors avec lui, on va retourner dans la partie logicielle. Donc Thibaut, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Thibaut Hélène, responsable commercial pour le sud de la France.
Donc, tout d'abord, pour parler un peu de la société Polyworks Europa, nous sommes donc la filiale française d'Innovmetric, qui est l'éditeur du logiciel, qui est basé également à Québec. Donc, aujourd'hui, Polyworks, c'est le plus gros logiciel indépendant de métrologie 3D, avec plus de 32 000 licences installées à travers le monde. Donc, nous proposons une solution universelle permettant le pilotage de nombreux moyens de mesure 3D, comme des MMT, des bras de mesure, laser tracker, différents types de scanners, ou encore aujourd'hui des moyens manuels connectés. Donc, les avantages d'utiliser une telle solution, une solution universelle, sont divers. Ça permet notamment de rendre les gammes de mesure interchangeables d'un matériel à l'autre en quelques clics. Les gammes ne sont donc pas dédiées en fait à une marque ou à un matériel en particulier. Ça rend également les utilisateurs polyvalents sur une multitude de moyens, finalement, parce que l'environnement de programmation reste le même, quel que soit le moyen utilisé. Donc, on peut passer de slide, s'il vous plaît. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement des nouveautés de la version Polyworks 2021, parce qu'elle est sortie là récemment. À ce propos, d'ailleurs, nous organisons une conférence live la semaine prochaine afin de présenter en détail ces nouveautés via des cours webinaires. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir notre site web. Donc, avec Polyworks 2021, il est maintenant possible de créer une cartographie couleur pour l'analyse des défauts de surface, comme par exemple des impacts. Cette fonction, donc, elle ne nécessite pas de CAO. Il suffit de scanner la zone à analyser et de créer la carto associée. On obtient donc des résultats en quelques clics. Aussi, nous mettons d'importants efforts de développement pour toujours se mettre à jour au niveau des normes. Donc, on a notamment implémenté dans cette nouvelle version une fonction d'analyse du profil de ligne qui permettra notamment d'analyser des défauts sur des sections. Et il y a également deux belles nouveautés sur nos solutions de rétroconception et sur la création de gammes de mesures sur machine à mesurer tridimensionnelle. Donc, ce sera le sujet des prochains slides. On peut passer, s'il vous plaît. Alors, déjà sur Polyworks Modeler, qui est notre solution de rétroconception, donc qui permet en fait de créer une CAO à partir d'un scan. On a travaillé en fait sur un nouvel algorithme qui permet de calculer automatiquement les surface nerves et donc qui permet de reconstruire une CAO finalement en quelques clics. Il est donc maintenant possible de modéliser une surface polygonale en automatisant la création des courbes caractéristiques et en ajustant un réseau continu de surface nerves. Diapo suivante, s'il vous plaît. Si on regarde maintenant les nouveautés sur la solution de pilotage de machines à mesurer tridimensionnelles, nous avons un puissant algorithme de calcul automatique des trajectoires de mesure qui permet une programmation simplifiée des gammes. Et aussi, dans cette nouvelle version, il est possible de mesurer un objet en plusieurs étapes afin de réduire le temps d'exécution finalement et de gagner donc en productivité. Donc, c'est tout bon. Écoutez, c'est super. Vous êtes vraiment dans le logiciel, ça veut dire que votre produit vient complémenter des offres machines existantes, c'est ça? Ou vous avez aussi des machines par ailleurs? Non, il n'y a que le logiciel. Oui, tout à fait. On ne distribue que le logiciel, en fait, et on se connecte à tout un tas de machines à mesurer. Donc, voilà, oui. Par exemple, on peut piloter, on peut traiter, post-traiter les données des moyens créaformes, des moyens créons, etc. Par exemple. Qu'est-ce qui reste dans les cartons? Il y a encore des choses qu'on ne sait pas faire? On ne se connecte pas à tout, je dirais. Il y a tellement de machines à mesurer différentes, avec différentes technologies. Mais voilà, le but étant de se connecter quand même un maximum de. Oui, en termes de connexion, je pensais plutôt, vous avez présenté des aspects logiciels nouveaux. C'était plutôt de savoir si vraiment quelque chose qui allait arriver dans les cartons l'année prochaine. Je suis déjà en train de faire du teasing. Bien sûr, il y a toujours des nouvelles choses qui vont arriver, bien sûr, étant donné qu'on a 150 développeurs qui travaillent. Donc oui, il y aura de nouvelles choses en 2022, 2023, bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, écoutez, je vous remercie. De toute façon, on a bien noté qu'il y avait un webinaire que vous organisiez incessamment sous peu. Donc, j'invite tout le monde à aller sur votre site pour en savoir plus. Et puis, je passe la parole maintenant à Romain Bode, où là, on va rentrer dans un sujet pas très éloigné, en fait, la vision industrielle. À vous, Romain. Très bien.
Vous m'entendez? Oui, bonjour à tous. Donc, Romain Baud, cofondateur et dirigeant d'Aprex Solutions, qui développe des solutions logicielles dédiées au contrôle de la production industrielle. Donc, une technologie logicielle basée sur près de 10 ans de R&D, notamment dans le secteur du contrôle d'installation nucléaire. On a développer la technologie et notre expertise dans des contextes extrêmement compliqués de temps d'analyse très haute vitesse, de contextes d'imagerie avec des luminosités extrêmement variables et changeantes, avec forcément dans le secteur nucléaire un niveau extrêmement important sur la fiabilité des mesures qui sont remontées et en même temps la précision des informations précisées. Donc on propose, basé sur l'ensemble de cette expérience et de cette technologie, une suite logicielle nouvelle génération qui va contenir l'ensemble des outils 2D, 3D. Donc 3D, il y a pas mal de spécialistes autour de la discussion. Donc on va ici plutôt parler de stéréoscopie avec projection de motifs dynamiques qui vont permettre d'aller répondre à des applications de dépalettisation, de débraquage, par exemple. Donc on a mis tout ça au sein d'une interface qu'on a voulu ultra simple pour faire en sorte de diffuser un maximum cette nouvelle technologie, enfin ces technologies auprès de nos clients industriels, mais également intégrateurs. Vous pouvez passer à la slide suivante si vous voulez. Je vous le disais, des contrôles notamment liés à la qualité ou à la conformité des produits selon deux aspects principaux. On va parler de défectologie, donc la recherche d'anomalies. Typiquement sur la plasturgie, ça peut être des taches, des bulles, etc. Les mesurer, les détecter, les repérer par intelligence artificielle ou pas. On va avoir l'aspect métrologie, même si on ne parle pas de métrologie au sens palpeur, etc. Mais on peut faire de la mesure de pièces en production. On va aussi intervenir sur du contrôle de procédés, donc qui va nécessiter l'utilisation de méthodes de tracking, de suivi pour le guidage robot, dépalettisation ou plutôt de l'assemblage de produits ou de l'évolution, contrôle de bains chimiques, par exemple, qui sont quelques exemples que vous pourrez retrouver sur notre site internet. On intervient également sur du contrôle d'environnement, mais toujours sur le périmètre de la chaîne de production avec du contrôle de positionnement d'opérateurs, d'alerte en temps de présence à l'intérieur d'une zone de danger. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc on propose un accompagnement complet. On propose à nos clients soit de prendre en main notre outil logiciel et de développer leurs propres applications de vision. On a le plaisir notamment de travailler avec un industriel tel que Siemens dans le Grand Est et qui développe ses applications de vision en interne maintenant avec notre suite logicielle, que ce soit pour du contrôle qualité ou pour du guidage robot pour des applications de dépalettisation, par exemple. On va également pouvoir proposer à nos intégrateurs du matériel dédié. On travaille avec un certain nombre de fournisseurs puisque une partie de notre service, c'est aussi pouvoir proposer à nos utilisateurs le matériel le plus approprié à leur application puisque, comme vous le disiez justement tout à l'heure, il y a beaucoup de mauvais choix qui sont faits en lien avec l'application. Donc, il faut toujours veiller à avoir le bon matériel. Et on propose également un accompagnement de A à Z pour nos clients qui souhaitent une solution clé en main. Donc forcément, en passant par les différentes étapes de création du cahier des charges, faisabilité, mise en service, installation, formation. Donc formation à la fois à l'utilisation de notre outil en routine, je dirais, au responsable qualité qui va pouvoir aller chercher ces éléments de traçabilité, réajuster ses seuils de conformité, réajuster ses seuils de détection, ou alors formation plutôt au développement d'applications pour que l'industriel puisse lui-même venir en permanence optimiser l'intelligence artificielle qu'il aura pu développer pour son application, rajouter un certain type de contrôle qui n'était pas prévu pour faire en sorte d'avoir un système de vision le plus évolutif et le plus flexible possible. Et je serais ravi effectivement de vous rencontrer en vrai de vrai sur Global très prochainement. Écoutez, merci. Bon, on vous rajoute aussi dans la to-do list
Avec plaisir. Liste de visite pour le contrôle qualité sur le salon. Dernier intervenant, Florent Desimon. Avec vous, on va parler de traçabilité, de smart traçability. Allez-y, Florent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Technomark est un expert français en solutions intelligentes de marquage industriel. Nous concevons et fabriquons en France des solutions de marquage permanent basées sur la technologie de la micropercussion ou du laser. Donc, typiquement, nous, on intervient soit en amont, soit en aval de tous les contrôles que vous faites pour marquer les pièces bonnes ou marquer les rebuts le cas échéant. Ou même notre marquage peut être soumis à contrôle par moment également. Slide précédente, s'il vous plaît. Donc le groupe se compose de trois filiales et de 2 technocentres et s'appuie sur un réseau de 47 distributeurs dans le monde. Donc environ 160 collaborateurs au total qui ont contribué à vendre environ 19 000 à 20 000 équipements de marquage au travers le monde. Slide suivante, merci. Donc, le 6 septembre 2021, soit le premier jour de Salon Global Industries, Technomark commercialisera 2 nouvelles gammes de produits, une par technologie. Tout d'abord, la Connect Series, une gamme micro-percussion résolument innovante et offrant une expérience utilisateur de premier ordre. Donc, il s'agit d'équipements de marquage micro-percussion qui ont une utilisation soit portable, soit mixte, c'est-à-dire que soit on amène la machine à la pièce, soit on amène la pièce à la machine. Son usage est destiné à être sous forme d'îlot de production, c'est-à-dire qu'elle aura un rayon d'action dans une zone destinée à faire le marquage dans l'usine. Quand on parle d'orientation utilisateur et facilité d'utilisation, désormais, la tête de marquage et le contrôleur seront indépendants et la communication entre les deux se fera sans fil. Donc, plus de fil à la patte à se traîner et la machine de marquage peut se déplacer un petit peu où on veut. Et bien entendu, elle est autonome en énergie puisqu'équipée d'une batterie. Le cas échéant, on peut également la brancher sur secteur en cas d'usure dans le cas où la batterie est vide, quoi. Nous avons également utilisé des technologies assez innovantes pour notre secteur d'activité en tout cas, puisque nous avons mis en place de la RFID qui permettent un appairage très simple entre le contrôleur et la tête et éventuellement de changer de machine en fonction de l'application qu'on veut. Donc très simplement, on peut utiliser une tête de marquage ou une autre. Cet équipement est bien entendu connecté et connectable au réseau d'entreprise ou un réseau d'automates pour envoyer les informations à marquer, par exemple. Le logiciel de pilotage a été conçu à 100% par Technomark. Il est parfaitement intuitif et dispose notamment d'un module de maintenance préventive qui va vous indiquer, par exemple, s'il faudrait relubrifier des axes de guidage, changer un stylet, puisque la pointe pourrait être ébréchée éventuellement. Et bien sûr, le tout avec une interface tactile, conçue pour le tactile et très simple d'utilisation. Nous proposerons également donc, une nouvelle station de marquage laser, là aussi pensée et conçue pour simplifier la vie des utilisateurs. Donc, dans ce cadre, vous avez une station de marquage qui est tout en un, c'est-à-dire que vous avez une boîte et tout est compris pour réaliser vos marquages. Pas besoin d'avoir un rack complémentaire ou un PC, tout est inclus dans la station. Vous disposez de dimensions de chargement qui sont suffisantes pour répondre à au moins 90 à 95% des utilisations classiques d'un laser de marquage. Là encore, le logiciel est développé par Technomark et on peut considérer que c'est un logiciel intelligent dans le sens où on a voulu sortir la technique de l'utilisation. C'est-à-dire que maintenant, plus de paramètres laser, de fréquence, de vitesse de balayage ou de motifs de remplissage. L'utilisateur va choisir son matériau et ce qu'il souhaite faire, s'il souhaite privilégier le contraste, la vitesse ou la profondeur. Et ensuite, la machine se chargera du reste et utilisera les bons paramètres laser derrière. Nous mettons également en place donc, la nouvelle technologie SmartView qui est tout simplement un positionnement, une caméra qui permet un positionnement dynamique du marquage sur la pièce, c'est-à-dire que vous avez en superposition d'écran votre texte à marquer, texte, code, logo, peu importe, et vous pouvez le repositionner sur votre pièce pour le mettre à l'endroit désiré. Et bien entendu,
nous avons un module de marquage multiniveau qui permet de marquer à différentes altitudes de votre pièce sans avoir besoin de remanipuler la machine ou la pièce à marquer. Voilà, donc ces nouvelles solutions vous seront présentées sur le stand 3H155 pour Global Industries. Donc, on a hâte de pouvoir montrer ça à tout le monde. Cette nouvelle gamme de produits qui est un positionnement clairement premium et qui dispose d'un... C'est ce que tout le monde pourra venir voir sur votre stand, ce que je vous invite à venir voir, parce que là, on arrive au bout. Merci à tous. En tout cas, je vous propose de suivre les 2 rencontres qui suivent sur la recherche et la formation, que l'on retrouvera Sébastien et Julie pour le mot de la fin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous 6 au 9 septembre.